La découverte du Collector Quest Donjons et Dragons de chez Panini, c'est maintenant. Ok, bon, là ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais essayer de pas trop me cacher avec tout ça. Alors, comme je le disais, petit unboxing du Collector Quest Donjons et Dragons pour les 50 ans de la licence, fait par Panini. Je précise tout de suite pour la vidéo, bien sûr, que c'est pas sponsorisé. Hein. J'ai acheté tout ça avec mon propre argent, mais j'avais envie de l'ouvrir, de faire une petite vidéo pour montrer un peu ce qu'il y a dedans. C'est un peu une sorte de retour en enfance. Alors, ce Collector Quest, c'est d'abord une boîte, comme ça, rouge, qui rappelle un peu justement la boîte sortie à l'époque quand Donjons et Dragons a été créé, la fameuse boîte rouge. Et elle a dedans, il y a pas mal de choses, mais on verra ça après. Il y a également, alors attendez que je mette bien, hop, que ça reste bien sur le truc. Et il y a également du coup les petits packs avec des stickers qu'il y a dedans. C'est une boîte de 24 sachets, 24 paquets plutôt. Et dans les paquets, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 4 stickers et une carte. Bon, voilà. J'ai épinglé la petite note, oui c'est ça, donc que je dis pas de bêtises, la collection se compose de 54 cartes et 214 stickers. Donc on va découvrir ça un peu tout de suite. Bon évidemment avec ça et ça, euh, j'aurais pas ce qu'il faut, mais j'ai acheté d'autres boîtes que je pense j'ouvrirai un peu au fur et à mesure, sûrement en début de stream ou en fin de stream, on verra bien. Bon, on commence par quoi? Bon, déjà on va ouvrir ça peut-être, hop. Alors, j'avoue que quand j'ai ouvert le carton, je m'attendais à avoir une boîte plus grosse que ça, hein, clairement. Mais après, je me suis dit, bah en fait, c'est logique, puisque les petits sachets de stickers, c'est pas des gros trucs, donc il n'y a pas de raison que les boîtes soient énormes. Alors, ça donne quoi? Bah, ça donne ça, hein. Ça donne ça. Ok. Bon, là déjà, on a plusieurs images. J'imagine que c'est des stickers qu'on aura l'occasion d'avoir. Ok. Alors je sais pas si on verra si. C'est un peu une première pour moi, unboxing, donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit propre. Ok. Je vais décaler un peu ça. Hop. La souris, on n'a pas besoin de la voir. Ok. Ouais, vraiment, ça rappelle vraiment toutes les illustrations de... je dirais la période de 2014, surtout. Enfin, de 2014 à aujourd'hui, puisque 2024 a été l'année du renouveau, en tout cas du projet One D&D, donc la réédition de la 5e édition, justement, avec des améliorations, etc. Mais toutes ces illustrations-là, je crois qu'on a fait le tour. Tac, celle-ci on l'a, celle-ci on l'a. Donc je disais oui, toutes ces illustrations-là ont été publiées en même temps. En soi, il y a le guide du maître du jeu, ça c'est le truc des monstres. Ça c'est la première boîte d'initiation, ça c'est la seconde boîte d'initiation. Non, ça c'est l'essentiel. L'essentiel. Tiens, celle-ci, hop, on en double. Par contre, celle-ci on l'avait pas. Et après ici c'est des campagnes. C'est pourquoi d'ailleurs c'est marqué collectionne. Ah oui d'accord, ok. Ah, il y a en toutes les langues, ils s'en sont pas. C'est marrant ça. Collector. Ouais, je pense que là j'ai tout. J'ai tout. Ouais. Ah, ça c'est le bouquin Tasha. Et ajouter des sous-classes, des nouveaux sorts, etc. Et ça c'était, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça c'est le manuel du joueur. Ok, bon. Bon à savoir, si jamais
essayer de garder un full set complet de ça, de ces illustrations-là. Si jamais j'ai pas besoin d'en ouvrir plus, ça peut être pas mal pour de la collection. Ok, ok, ouais, bah après tout simple, hein, tout plastique. Je sais pas si c'est vendu à l'individuel, pardon, je sais pas trop, j'avoue. Ça fait longtemps que je suis pas vraiment retourné dans les presse-tabac là, les trucs comme ça. Je sais pas si ça se vend encore vraiment, les trucs Panini. En tout cas, moi j'ai acheté sur le site directement, hein, je me suis fait livrer. Ok, bon, bah, très bien. Très bien, très bien, on va voir ça après. Dans le collector, dans celui-ci, il y a 10 petits sachets comme ça aussi. Normalement, hein, c'est ce qu'il y avait écrit. Hop, je vais les remettre dans leur boîte. On verra ça tout à l'heure. Ok, on est reparti. Bon. Eh bien, le voilà. Taille... Ah non, j'allais dire taille standard. Non, c'est un petit peu plus grand que taille standard. Un peu plus grand qu'une feuille A4. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Votre première étape sur la route vers l'aventure. Voici une collection de stickers qui stimulera votre imagination. Vous déambulez entre les tables où éclaireurs, mercenaires, lanceurs de sorts et autres personnages moins recommandables se prélassent et tentez de vous familiariser avec ce monde. Il est temps de trouver une mission. Votre aventure commence ici. Vous voyez, votre imagination s'éveille déjà. Laissez-vous émerveiller, cet album de stickers sera bien plus amusant que vos collections précédentes. Bon bah très bien, on verra ça. Le coffret quête de collectionneur contient tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser. Alors, à l'intérieur, il y aura un album relié de stickers imprimés sur du papier de haute qualité et comprenant des pages de classeurs pour ranger les cartes. Ah, ça c'est cool par contre. Ça c'est très cool. Il y a une lithographie en édition limitée et 10 petits boosters de stickers. Ok. Bon, bah c'est parti, on va découvrir ça. On va découvrir ça ensemble. J'avais prédécoupé ici pour éviter de galérer, justement. Hop là. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. ASMR. Ah non, je sais même pas si le micro il le capte. Bon bah si je donne des coups dedans. Ok. Ah dommage, la boîte est un peu abîmée ici. Bon, c'est pas dramatique, mais un petit coup. Du coup, juste là. Ouais, ça c'est le problème des livraisons. Pourtant, il est arrivé quand même dans un... Ah, là aussi, il y a un petit truc d'usure. Ça doit être dans leurs entrepôts. Hein. C'est un peu mis à l'arrache, tout ça. Ok, bon, tant pis, dommage. C'est un peu le problème. Hein. C'est déjà souvent le cas aussi quand je commandais... on va citer Amazon. Je me retrouvais avec des livres un peu abîmés sur les tranches. Ok. Donc ça s'ouvre comme un... Bon, ça s'ouvre comme un livre en fait. C'est pas une boîte... Ok. Bon. Oh, déjà... Déjà, le bouquin, il envoie. En vrai, il envoie très très fort. L'illustration est super cool. Non, ça se voit quand même assez bien sur la caméra, là. La qualité, elle est... Franchement, elle est top. On va pas se mentir. C'est un prix, mais au moins, tu te dis, bon, je me retrouve pas avec un truc tout mou. Ouais, non, c'est un beau bouquin. Franchement, c'est un très beau bouquin. Ah, la fameuse litho. D'accord, ok. Donc cette litho, c'est ça. C'est de l'illustration. La fameuse illustration. De qui d'ailleurs il me semble que j'avais vu ça. Illustration de couverture peinte par Alberto Dal Lago. Moi, j'imagine que c'est quelqu'un de connu pour l'univers D&D. Hop. Je vais essayer de bien vous la montrer. Oh, elle est classe. Elle est classe.
Elle est classe. La feuille cartonnée, hein. Je sais pas s'il n'y a pas de... Ouais, non, j'allais dire, il n'y a pas de numéro, mais c'est pas une série limitée, donc il y a aucune raison qu'il y ait de numéro. Et ça, qu'est-ce que c'est du coup? Ah, ça, qu'est-ce que c'est du coup? Bah, juste de la protection. Et, ok. Et donc là, on a les fameux packs. Donc j'imagine qu'ils ont mis... Ils ont dû remettre le full set, plus 1 en plus. Il me semblait que c'était 9 illustrations. Donc là, j'ai 2 fois ça. Ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, bah non, il y a ça aussi. Tiens. Je sais plus si j'en avais un en trop ou pas. Il en manque peut-être un quelque part, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être 8. J'ai peut-être pas fait gaffe tout à l'heure. J'ai cru qu'il y en avait 9. Il n'y en avait peut-être que 8 et j'avais peut-être un autre doublon. Peu importe. Hop. On va. Ouais, je vais les mettre de côté. Ce que je vais faire, c'est que du coup... Hop. Voilà. On va la mettre là. On va l'abîmer, hein, vraiment. On va sortir le bouquin. On va refermer la boîte. La boîte est cool. Du coup, ça permet vraiment d'avoir un truc pour le stocker, pas l'abîmer, quoi. Et puis, bon, ça rappelle. C'est vraiment dommage quand même ce coup-là. Parce que là, celui-là, il se voit. Hein. Si on veut le mettre dans une bibliothèque, là, sur la tranche, là. Ouais. Un peu dommage, tant pis. Voyons maintenant ce que propose ce joli livre. Alors, c'est là où le micro va être chiant. Alors, attendez. Je peux le mettre là. Ouais, c'est pas gênant. Je vais juste essayer de... Comme ça, pour que ma voix soit quand même bien captée. C'est dommage. Comme c'est vintage, ça colle au look. Ouais. Ouais, enfin bon, si on peut éviter quand même les impacts sur les boîtes. Et salut à toi, Zeke. Bienvenue pour cette découverte. Je sais pas si t'étais là depuis le début, que t'as vu un peu que c'était. Bon. Ah, voilà. Oula. Un petit coup de ressort, là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Créez votre caractère, votre personnage. C'est quoi? C'est des styles. Ah, c'est des petits autocollants. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si on m'entend correctement. Je vais essayer de garder le micro à proximité. Équipement. Utilise les autocollants inclus dans cette feuille pour équiper correctement ton aventurier à la page 1 de l'album. Il y a 4 espaces à remplir: armes, tenues, objets magiques et accessoires. Certains items conviennent mieux à certaines classes. Mais si quelque chose te plaît en particulier, laisse parler ton imagination. Ah, c'est bien, ils ont fait ça vraiment comme si tu partais en aventure, quoi. J'aime bien l'idée. C'est autre chose que du coup simple album que tu colles tes stickers et point barre, quoi. Je vais pas forcément faire ça tout de suite, hein. J'ai pas envie de faire des dingueries. Ok. Ah, il y a la checklist des cartes. Ok. Ça, je vais pas regarder. J'ai envie de découvrir un peu les cartes. Je vais éviter de trop me spoil les illustrations. 50 années d'aventure extraordinaire. Ok, fiche personnage, bah oui, évidemment. Voilà, s'il faut se mettre ses propres caractéristiques, disons que un peu unlucky sur les dés. Hein. Ok. Arme, armure, ok. Vous êtes à la table d'une chaleureuse taverne quand un mystérieux étranger s'approche pour vous proposer une mission. C'est avec cette phrase ou quelque chose d'approchant qu'ont commencé des dizaines de milliers d'aventures, partagées par des joueurs et joueuses du monde entier. Naturellement, il s'agit de Donjons et Dragons, le jeu de rôle le plus célèbre de l'histoire, qui fête cette année son 50e anniversaire. 5 décennies d'aventures vécues autour d'une table, devant des fiches de personnages, des manuels et des dés, dans un univers qui n'a pas pris une ride.
Pour célébrer cet anniversaire, nous vous proposons une aventure nouvelle et classique à la fois. Collectionnez de sublimes et emblématiques images de Donjons et Dragons que nous avons sélectionnées pour vous. Et pour célébrer dignement D&D, nous ne nous sommes pas contentés de vous offrir une galerie d'images, vous aurez droit à une véritable aventure à vivre par les yeux de votre propre personnage qui s'embarquera dans un fabuleux voyage sur la côte des épées. Vous trouverez tout ce qui fait la grandeur de D&D, héros, méchants, monstres, sorts, trésors, objets magiques, créatures fantastiques et formidables défis. Si vous explorez le monde de Donjons et Dragons pour la première fois, vous découvrirez à quel point ces aventures peuvent se montrer prenantes. Et pour les habitués, vous ferez face à des défis, des dangers et des situations que vous connaissez bien. Ce sera comme retrouver de vieux amis. Et puisque nous savons que les aventuriers et les aventurières adorent collectionner des trésors, nous vous proposons un défi supplémentaire, la traque des plus beaux et mémorables autocollants qui seront disponibles en version normale ainsi qu'en version argent et or. Des trésors qui tenteraient même le plus avide des dragons rouges. Des dragons rouges, point. L'aventure commence, créez votre alter ego, prenez la route et faites un jet d'initiative. Le défi de la quête du collectionneur vous attend. On va feuilleter un peu... Attendez, il faut que je le place mieux que ça. Hop. On va essayer de feuilleter un peu, voir ce que ça donne, mais évidemment, si on n'a pas les stickers, on lira, on racontera les choses un peu dans le vide, quoi. Alors, on a des petites précisions à la fin. Stickers parallèles. Parmi les 144 stickers de cette collection, il y en a 64 qui ont une version parallèle, imprimée en deux matériels spéciaux. Oui, c'est bizarre, au niveau de la traduction, j'ai l'impression qu'il y a des fois, il y a des mots qui ne sont pas traduits, c'est un peu bizarre. En or et en argent. Vous pouvez choisir de coller sur les pages la version que vous préférez. Ah ouais. Ah mais du coup... Je te demande quelques images pour terminer la collection. Pour les commander, c'est très simple. Rends-toi sur Panini. Images manquantes. Bénéficie de 10% de remise sur ta commande en saisissant le code au dos de cet album. Commençons par OK. OK. Livraison rapide. Reçois ta commande dans les délais de 7 jours en choisissant l'option livraison par DHL. OK. OK. Note du rédacteur. Au cours de votre quête, votre personnage trouvera 3 volumes traitant des sujets majeurs du monde de D&D. Ces volumes sont inclus dans les 3 inserts que vous pouvez utiliser pour collectionner vos cartes thématiques. Avant de commencer votre quête, Xanatar vous confiera le livre des artefacts. Cet insert vous montrera 18 des plus célèbres artefacts magiques cachés. Ok. Alors oui, d'ailleurs. Oui, c'est bizarre ça. Pas censé avoir des... Ah, ok, c'est là. Des artefacts, armes, armures, baguettes, potions, capes et bien plus encore. Ces objets peuvent changer la donne pour n'importe quel aventurier ou royaume. Soyez prudents, ils sont aussi puissants que dangereux. Alors, dans le château de Lance-Dragon, vous trouverez le reste du guide des monstres de Volo. La rune regorge de majestueux et terrifiants dragons, de hordes de morts-vivants, mimiques, bêtes éclipsantes et monstres légendaires comme la Tarasque. Le guide vous aidera à découvrir 18 créatures mémorables de D&D. Et enfin, à la porte de Baldur, Volo vous donnera le guide des royaumes oubliés. Cet insert vous fera découvrir 18 des aventuriers et légendes de Forgotten Realms, donc les royaumes oubliés. C'est marrant, guide des royaumes oubliés, mais là il le note Forgotten Realms. Les sages et puissants Elmister et Dritz du Urden, oui, évidemment, d'invincibles guerriers comme Wulfgar, de rosés fripouilles comme Régis, ah, on connaît pas Régis, qui Régis, et Jarlax, oula, ça se lit comment ça, Jarlax le Jarlal peut-être, le X doit peut-être pas se prononcer, Jarlal, et des ennemis comme Zaz, Zaz, Tam et Manchun, ok. Il y a quelques noms qui me parlent, d'autres moins. Régis, ça me dit rien. Jarlal,
ça me dit quelque chose parce que j'ai le bouquin qui a été publié, je ne sais plus par quel éditeur, sur Drizzt Do'Urden. Et Zastam, Manchun. Il me semble que c'est des personnages qui sont dans une campagne. Une vieille campagne, pas forcément très vieille. Mais alors, Panini déconseille l'achat de cette collection aux dragons chromatiques, aux tyranneuils et aux illitides de tout âge. De plus, Panini n'est pas responsable des conséquences sur la santé si vous dormez sur votre précieux trésor de cartes. J'aime bien, c'est malin. Alors, cette superbe couverture a été créée par Alberto Dal Lago d'après un concept de Fiorenzo del Rupi. Elle représente les aventuriers de Xanatar en train d'affronter un cube des plans instables. Un dragon. Mais le plus grand défi auquel ils devront faire face sera le jugement de Karaglentas, le dragon d'argent. Ok. C'est pas mal tout ça, hein. Il y a l'air d'avoir de quoi. Des épées. Ah ouais, après on va... Et au plus large. On zoome au profonde. Naissance d'un aventurier. Ok. Ils ont vraiment fait ça comme vraiment une aventure à part entière, quoi. C'est cool. Ok, ça a l'air d'être un... Ouais, c'est bien, c'est un petit tutoriel initiatique sur l'univers du jeu. Je vois qu'a priori, il est en train de raconter des trucs. Il dit, bon, il conviendrait mieux, c'est le guerrier, ou là, ça sera, si c'est comme ça, c'est plus magicien, sorceleur, etc. Ok, donc là, on a les pochettes. Ah, le repère de Xanatar, ok. Ah oui, donc là, techniquement, c'est là qu'il faut que je mette les cartes qui correspondront à l'équipement. Ou pas les artefacts, les machins comme ça. C'est un peu statique. On va pas faire le fou. On va arracher les trucs. Ok. Par contre, les cartes vont être abîmées, là. Je me demande à quel point les cartes sont rigides. À voir, on va découvrir ça dans pas longtemps. Ok. J'imagine que... Ouais, il se passe des choses. Là, ici... Là, ça va être les monstres, j'imagine. Et là... Et la porte de Baldur, oui, comme il avait dit, comme c'était écrit. Ok. Bon. C'est pas mal. En vrai, ça a l'air d'être... Ça se trouve, c'est un truc qu'on pourrait faire en genre de mini-scénario campagne. À voir. Là que je me plonge un peu plus dedans. Ok. Bon. Voilà pour le bouquin. On va ouvrir quelques petits boosters. Ok. Ah, les cartes, ça a pas l'air... Oh. Oh bah déjà. Goldé. Alors je vais les monter un peu. Ah bah ça commence bien. Déjà une illustration goldée. Parfait. Ok. Ah. Oui, les fameuses images scindées. Ok. Oh, ça aussi, ça m'a l'air d'être...
Une rareté, j'ai l'impression. Non? Je peux me tromper. Après, je sais pas trop, j'avoue que j'ai pas de... Pourquoi ça brille? Ah, les illustrations sont quali. Ça aurait pu être un peu baveux, mais l'impression est ok. Après, sur la caméra, ça rend peut-être pas honneur, hein, je sais pas trop, mais... Je vais essayer. Hop. Ok. Et ça, les ménestrels, ça. Une broche de ménestrel. Ok, donc ça... Ah, dommage, elles sont pas traduites, les cartes. Harper Pin. Un symbole utilisé par les membres de l'organisation secrète. Oui, qui permettent de se reconnaître les uns les autres durant les missions. La carte est un peu... Elle est cartonnée. Un peu satinée. Ouais, je pense relativement rigide. Mais ouais, ça me fait peur un peu de mettre dans... Dès que j'essaie que je vois. Ça me fait peur un peu de mettre dedans. Dans le truc là. Voilà, alors attends. Comment ça se met? De quel côté? Ce côté-là. Ouais, c'est ce que je craignais un peu. C'est ce que je craignais. Et du coup... Ah, ça va forcément la tordre. Bon. On verra. Je vais la retirer pour l'instant. C'est pas la bonne. Hop. Hop. Redresse vers la cam. C'est quoi? Les cartes. Allez, deuxième. Bon, je vais rater là. Si vous voyez peut-être mieux. Vous voyez peut-être mieux grâce à ça. Ok. Bon. Ah. Un draw qui s'apprête à poignarder. Ah. Illitide. Flageoleur mental. Ok. Bon, a priori, premier paquet banger. Hein, puisque là, pas de brillante. Oh. Alors. C'est moi ou il y a un effet... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un effet brillant dessus. Non, c'est juste l'effet gloss de la carte. Atteint. Et avec les écriteaux. J'ai cru qu'elle brillait un peu. Ok. Deuxième artefact, du coup, pour l'instant. Sorte de parchemin de sort, hein, j'imagine. Peut-être un parchemin. Alors, qu'est-ce que ça dit? Nether Scrolls. C'est un parchemin qui permettrait de trouver quelque chose en rapport avec l'ancien et puissant empire de Netheril. Ok. J'avoue que là, j'ai pas la rêve. J'ai pas la rêve. Je connais pas assez. Je connais un peu le lore, j'avoue, mais je connais pas assez. En même temps, il est tellement dense. Il est tellement dense, le lore. Donc, j'ai pas eu de brillante dans ce booster-là. Donc, ouais, vraiment, l'autre premier... Lucky sur le premier. Ah, là, ça brille.
Là, ça brille. Allez, sors de là. J'ai envie de les... Pourquoi c'est un truc bloqué? J'ai l'impression que c'est collé dessus. Voilà. Ok, alors ça brille un peu. C'est version silver ici. Donc, je disais, ça brille. Ok. Encore un truc qui brille. Alors c'est peut-être, après c'est peut-être des... Ouais, je sais pas. Ah, il y a l'air d'avoir un... Ah, il y a un petit couac dans l'impression là. Je vois, je sais pas si ça se voit sur la... Attendez, si je fais ça, ça se voit. Ah si, on voit un petit peu, il y a une ligne là. Une ligne horizontale, verticale. Là, ici. Eh, on la voit un peu. Niveau d'impression. Ok, bon après cela dit, la carte reste jolie. Ça se voit un peu quand même sur l'impression, mais... Ok, c'est peut-être un défaut d'impression, soit c'est comme ça pour toutes, elles sont toutes comme ça, je ne sais pas. Alors, oh, j'ai vu un truc qui me plaisait là, je me suis spoil. Ok. Ah, celle-ci, elle a l'air de se défloquer un peu. Ok. Un artefact. Ok. Et donc, une liche. Une liche. Les mages rouges de thé, ça. Tac, troisième carte. Donc, premier monstre. Et c'est Zastam. Ah oui, carrément. Ominous Overlord of Tay. Mais c'est un des big boss, quoi. Une liche vieille de plus de 100 ans. Avec de grands pouvoirs de nécromancie, évidemment. Et qui rêve juste d'assouvir le monde, tout simplement. En fait. Chercher un truc avec esclavage, mais assouvir, c'est très bien. On est déjà à 1 heure, non, malgré tout. 1 heure. Ah, ça brille, ça brille, ça brille. On aime quand ça brille. Les cartes, elles sont un peu collées à chaque fois. Ok, alors. Encore une version argent. Une parallèle. Ok, ça c'est une image que je connais en plus. Quand on feuillette les guides. Ok. Du fight, ça se fight contre une chimère. Exploration de donjons. Illustrations de personnages. Ah, je crois que c'est des illustrations issues de Tasha. Ça ici, celle-ci en tout cas. Les autres, je sais pas trop, c'est peut-être un montage. Oh, une jolie épée. Ouais. Pour l'instant, on est plutôt chanceux sur les cartes artefacts. Ah oui, d'accord. L'épée de Zariel. Oh oui. Zariel qui est un peu l'équivalent de Lucifer. Puisque c'était un ange très puissant qui a été déchu et qui du coup est devenu un archidémon en Averne, donc les enfers de Donjons et Dragons. Hop là. Alors, et ben encore une petite brillante. Je sais pas si la musique est trop forte ou pas. Pour moi, elle est ok. Je pense que ça doit aller.
Ok. Oh, ça c'est LOLs. Je reconnais. Le point enflammé. Porte de Baldur, ça. C'est la milice. Un truc dégueu. Ah, j'avoue, j'ai pas le nom de ce truc-là. Un personnage, un barde. Ah, oui, ah, bon. Après, ah, c'est Volo, d'accord, ok. Et le fameux Volo. Et je me demande, c'est pas lui qui a dans Baldur's Gate 3? Je sais pas, c'est possible. Et qu'à un moment, il y a une histoire avec un barde. Oui, donc pour LOL, il s'appelle Tentacule dégueu. Ouais. Ok. Cela dit, du coup, c'était une brillante. Hein. Oui, ou sur la checklist. Oui, c'est vrai que je pourrais regarder sur la. Ouais, mais non, la checklist, c'est que les. La checklist, c'est que pour les cartes. C'est pas pour toutes les illustrations. Ah. Ah bah ça, c'est le fameux aubergiste du portail béant, justement. Taverne très très connue d'eau profonde. En silver. Ok, encore une rouge. Voilà, par contre, difficile à voir ce que c'est, à part un sac. Il a l'air d'avoir une sorte de giclée de sang. Un monstre qui se prend une. Il doit se prendre une tatane là. Ah oui, il y a l'air d'avoir un point. Un point rapide là, un coup de moine peut-être. Ok, ça c'est quoi? C'est quelqu'un sur un tapis volant. Un magicien sur un tapis volant. Il va affronter un dragon. Un gnome des profondeurs. Ah et ça c'est Elminster justement. Elminster, non? Ah non, je dis peut-être une connerie. Ah bah non, c'est juste un gérant en fait. Il ressemblait avec son côté mage un peu fou. Giant, ok. Huge, mighty, brutal, often crude, and yet a long time ago they lived in an elegant and sophisticated society. Comme ils disent, au plus ils sont grands, au plus la chute est dure. Ok. Une gold. Ça a l'air d'être l'outre-terre, ça. Ou un donjon avec des araignées. Un spectre gobelin, troll. Ou il est en train de se prendre un sort, peut-être. Il a raté une. Un diable épineux. Ok. Et là, on a la carte du dragon doré. Ah, je me demande si c'est pas une des nouvelles illustrations. Non, non, je pense que c'est toujours la. Ah, je sais pas, j'ai un doute. Que avec l'édition 2024, le design des dragons a été revu. Gold Dragon, ouais.
le plus majestueux et puissant des dragons métalliques. Il vaut mieux lui montrer du respect et se tenir loin de son trésor. Ok. Vous risquerez devoir faire face à sa colère qui est égale à celle d'un dragon rouge, du coup, qui est un peu son opposé. Son opposé maléfique. Des bêtises et que je jette pas des cartes. Alors, eh ben, bravo, on est assez voilà, j'arrive plus à parler. On est assez chanceux sur le tirage. Encore une gold. Et des draws. Après, comme les images sont assez sombres, moi je vois bien. C'est vrai que sur la caméra, c'est peut-être un peu plus... Oula, ça a l'air de briller encore. De l'équipement. Oh! C'est Minsk et Bou. Je sais pas si tu te rappelles, si t'es encore là, Zeke, de Baldur's Gate 2. Donc ça remonte à longtemps. Au tout début du jeu, le premier personnage que tu rencontres, si je dis pas de bêtises, il est enfermé avec nous. Et lui. Ok, ça brille encore. Concertation, un groupe d'aventuriers. Et enfin, premier doublon, Sword of Zariel. Pas vraiment de souvenir, mais ok. Ouais. Ça commence, ouais. Après, un peu unlucky, parce que sur les 54 cartes, déjà avoir un doublon, c'est un peu dommage. Quand même. Ok. Bon, là, il n'y aura pas de brillance. Ok, pour l'instant, j'ai pas eu l'impression d'avoir des doublons sur les stickers. Après, à vraiment vérifier avec les numéros. Hein. Mais oh, la Tarasque, la fameuse. La créature la plus puissante du jeu. Une abomination. Envoyée avec pour unique but la destruction. J'ai pas compté, tu en as à combien? C'est-à-dire combien de paquets ou combien de cartes? Ah si, celle-ci je l'ai déjà. Celle-ci je l'ai déjà aussi. Ça y est, ça commence. Ah bah. La carte et le stickers de la Tarasque. Seuls les plus légendaires des héros peuvent espérer lui faire face. En fait, il ferait mieux de l'éviter. Ouais, non, j'avoue. En même temps, il est tellement immense le truc. Ok, bon. Eh bien, il m'en reste plus qu'un de la Collector's Quest, enfin de la boîte collector du coup avec l'album. Donc c'est mon 10e booster là. Hop.
Ah, ça a l'air de briller. Ça a l'air de briller un petit peu. Regarde ailleurs. Et... Ok, ça brille. Oh, c'est un diable. Ah, quelqu'un qui a l'air de faire une offrande à un diable, ou de l'invoquer. En silver card, enfin silver sticker. Ah, ah bah ça c'est d'outre-terre ça. Prenez ça. Les drôles esclavagistes. Ah, une carte en double, enfin un sticker se doublé. Exploration de donjon. Oh. C'est quoi, c'est un vampire ça? Ah non, c'est peut-être juste un elfe chauve. Ah, ça a l'air d'être un peu des démons quand même. Hein. À gauche, et le dragon. Ok. Ça joue aux cartes. Ça joue aux cartes. Ok. Et là, on a le cube gélatineux, j'imagine. En monstre. Gelatinous Cube. Cube. Pardon, cube. Ouais, le cube gélatineux. En tout cas, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Moi, je pense que quand même, je vais continuer à en ouvrir quelques-uns. On est déjà à 1h30 de vidéo. Peut-être un peu moins avec les petites coupures à droite à gauche si nécessaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker si ça vous a plu, à commenter si vous avez des choses à dire, même demander si jamais vous faites la collection, que vous avez des doublons, vous cherchez des cartes, n'hésitez pas. Après tout, ça peut être l'occasion. Sur ce, je vous souhaite un vin naturel, portez-vous bien, des bisous, à la prochaine, ciao ciao.